Bah alors, ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu. Ça va? T'as passé un bon été? L'été est fini, désolé, spoiler, mais au moins les vidéos sur Quadbook reprennent du coup. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Quadbook du coup, dans laquelle je vais vous partager un peu mon avis, mon ressenti sur un manga que j'ai lu récemment, sachant que là, depuis quelques jours, pile comme par hasard, je me mets à relire des mangas et ça fait grave plaisir. Je crois que quelqu'un a envie de nous dire bonjour aujourd'hui. Ça va? C'est pas moi qu'il faut dire bonjour, c'est à eux là-bas. Alors, oui. Est-ce que vous allez l'entendre ronronner? Bien, bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour du coup ce nouveau Quadbook. Aujourd'hui nous allons jouer, pas du tout, nous allons parler d'un manga sorti récemment chez Kana qui s'appelle Undead Unluck. Jusqu'au moment où je lise le manga, je ne comprenais pas forcément pourquoi le manga s'appelait comme ça. Il s'est vraiment allongé au sol pour que je lui donne des câlins. Compliqué à faire cette vidéo aujourd'hui. Et il y a l'autre qui se ramène. Regarde là, ils sont là. C'est un chat nazi. Voilà. Tu vois, ce genre de blague, je peux pas me le permettre sur ma chaîne principale. Mais ici, on s'en fout. Donc, Undead Unluck, qui est sorti tout récemment chez Kana. J'en avais entendu parler, mais vite fait de loin, ou du moins j'avais vu l'image. C'était pressenti comme étant un futur succès. En tout cas, au Japon, c'est un bon succès du Shonen Jump. Et en fait, je sais pas du tout s'il est publié là-bas. Raconte l'histoire de ces deux personnages assez extravagants et assez opposés au final que nous avons sur la couverture. Je pourrais pas trop te redonner le nom et prénom exact de ces deux personnages, mais dans tous les cas, l'un s'appelle Undead, bien que dans le manga il appelle Andy parce que c'est le prénom qui se rapproche le plus de Undead parce que lui-même ne connaît pas son vrai prénom, et elle, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est Unluck. Et j'avais pas compris dès le début que le nom de Undead et Unluck étaient leurs prénoms et représentaient leur pouvoir, c'est-à-dire que lui il est Undead, non, il ne peut pas mourir, et elle est Unluck, c'est-à-dire qu'elle ne possède pas de chance, ou du moins c'est son super pouvoir d'annuler la malchance, parce que dans le monde de ce manga, il y a des personnes qui ont des super pouvoirs, et leur pouvoir consiste à annuler quelque chose à chaque fois. Donc lui, il annule sa propre mort, elle annule la chance des autres, et il y a d'autres personnages qui vont annuler par exemple les mouvements d'un tel, ou qui vont annuler la non-présence physique de l'air, donc du coup il y a quelqu'un qui arrive à juste fabriquer des murs, mais du coup on dit qu'elle annule quelque chose, bref c'est compliqué pour pas grand chose, bref. Et ces deux personnages se rencontrent assez rapidement. Je suis désolé, je vais vous spoiler la première page du manga, la toute première page quand tu ouvres le manga, parce que elle m'a surpris, elle m'a surprise, elle m'a surpris, je suis surpris, mais c'est elle, féminin, qui m'a surprise. C'était il y a si longtemps l'école. Je m'attendais pas du tout à ça. En fait, la première page commence avec du coup cette nana qui vient de terminer son dernier manga. Elle est en mode ah c'était trop bien ce manga d'histoire d'amour et tout, c'est trop cool. Maintenant que je l'ai terminé, ça y est, je peux me suicider. Et en fait, on voit qu'elle est juste au-dessus de rails et de trains qui passent à toute vitesse. Et en 3 cases, j'ai fait waouh, ça m'a fait. J'ai pas trouvé ça gênant, au contraire, je me suis dit, ok, j'ai gagné un petit rire. Peut-être un rire inattendu. Donc du coup, la fille veut se suicider. Pourquoi elle veut se suicider? Je vais rentrer un peu plus dans le détail du tome 1. J'ai lu que le tome 1 pour l'instant, bien qu'il se termine à un moment d'action où j'ai eu très envie d'aller voir la suite sur internet. Mais je me suis retenu du coup, le tome 1. Je vais juste spoiler ça, peut-être ça te donnera envie de voir la suite ou même de le lire tout simplement. La fille, du coup, qui est Unluck, du coup, qui annule la chance des autres, a un super pouvoir malgré elle, qui est qu'elle annule la chance des autres, mais par le biais d'un contact physique. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est habillée avec un long jean, avec une veste, avec des gants, avec un bonnet. C'est pour faire en sorte que quelqu'un d'autre ne puisse pas la toucher sur sa peau, parce que lorsque quelqu'un la touche sur sa peau, automatiquement cette personne a de la malchance. Alors il trébuche, il se fait mal, et si la personne la touche pendant un peu plus longtemps, ou de manière plus intime, genre par exemple elle fait un bisou sur la joue ou quoi, là on en est à... la personne meurt en fait, hein. C'est ce qui est arrivé avec ses parents, c'est comme ça qu'elle a compris qu'elle avait ce super pouvoir. Ses parents, ils ont pris un avion et ils l'ont embrassé avant de partir, et du coup l'avion s'est crashé. Et donc mettez de côté ce que je viens de vous dire sur elle, maintenant on va passer à lui qui est immortel, et peut-être vous voyez déjà le lien avec cette personne qui sans faire exprès tue des gens. Lui il est immortel, il est extrêmement vieux, on ne sait pas exactement quel âge il a ni depuis combien de temps il vit, mais dans le manga c'est hyper intéressant parce que il dit qu'il a eu le temps sur toute la Terre de mettre des fourgons et de placer des bases militaires avec ses propres armes pour être prêt à toute situation. Donc le mec, il a des contacts partout dans le monde, il a des yachts et tout, donc il a vécu beaucoup de vie du coup, et donc il a fait plein de trucs dans le monde entier. Et
il souhaite mourir en fait. Il en a marre d'être immortel, c'est son super pouvoir malgré lui, il annule la mort et il souhaite mourir. Et il n'a jamais trouvé de moyen de mourir parce que on a beau lui couper la tête, les membres, tout ça, ce qui arrive très très vite dans le manga, je crois au bout de 10 pages, automatiquement il va se régénérer. Alors si j'ai bien lu, à un moment il dit bien que ses membres disparaissent au bout de 30 secondes et repoussent sur lui-même, parce que d'ailleurs il utilise cette capacité où ses membres repoussent de lui-même, par exemple sur sa jambe, il se coupe la jambe, il se coupe les deux jambes même, il met ses moignons du coup au sol, et si j'ai bien compris, parce que c'est assez brouillon, au moment où ses jambes repoussent, ça fait poum, et ça fait comme ça le propulse, ses jambes devaient être là, donc du coup si ses moignons sont directement au sol, la jambe va directement se placer entre lui et le sol, et du coup il va être propulsé vers le haut, et il utilise un peu ce pouvoir un peu bizarre, parce qu'il ressent quand même la douleur le gars, pour sauter de mur en mur, ou se propulser très haut, ou même de lui-même, il se coupe la main par exemple, il tend son moignon comme ça, et du coup quand sa main va repousser, elle va partir. Donc il y a une scène par exemple où attends mais non, il prend une grenade dans sa main, il se coupe. Ah oui, c'est peut-être ça en fait. Il prend une grenade dans sa main qu'il ouvre, il se coupe la main, mais il laisse la main sur son moignon, et du coup quand son autre main va popper, la première elle est expulsée, il fait exploser sa main avec la grenade. Bref, c'est un délire. C'est pas... Alors, on dirait que c'est gore là, de la façon dont j'en parle. Je suis quelqu'un qui n'est pas très friand des mangas qui sont gore en général, vraiment très très gore, du sang partout, vraiment gore pour être gore et pour être malaise, j'aime pas ça. À aucun moment j'ai ressenti le malaise du fait que ce soit gore. Ok, le mec est tout le temps découpé de partout, mais c'est pas ça aurait pu être beaucoup plus violent, beaucoup plus ensanglanté, beaucoup plus méchant visuellement. On n'a pas tout ça parce qu'on est quand même sur une espèce de comédie, j'ai l'impression, parce que le mec, il a beau être découpé dans tous les sens, il est toujours en mode ouais, let's go et tout, tu vois, il s'en fout. Pardon, par exemple, il a un katana. Mais il est toujours quasiment à poil, hein, faut le savoir. Le mec est tout le temps à poil parce que dès qu'il se fait découper, dès qu'il meurt, il réapparaît dans son plus simple appareil. Donc il a toujours le sexe à l'air, typiquement, mais du coup il est censuré par une espèce d'énorme carré noir qui censure. Et je crois même que, attends, la première page qu'on ouvre, oui, c'est vraiment la première page qu'on ouvre, on le voit du coup à poil avec ce carré noir dessus. C'est juste pour censurer, rien de plus. Il y a juste un moment où c'était assez étonnant, au début la fille elle lui frappe dans les couilles du coup, et on voit le carré noir se briser. On voit rien derrière, mais je me suis dit, ah, le carré noir fait partie intégrante de l'histoire et tout ça, c'est pas juste une manière pour l'auteur de censurer. L'auteur que j'ai pas cité, Yoshifumi Tozuka, je le dis au cas où du coup. Qu'est-ce que j'étais en train de dire d'autre? Oui, du coup, il est immortel malgré lui, il souhaite mourir et il n'y arrive pas. Il a beau se découper dans petits morceaux, se faire exploser, il n'y arrive pas. Et du coup, il sent en cette nana le potentiel de se faire tuer parce qu'à un moment donné, voilà, il la touche, il se prend un train, il a compris qu'il y avait un truc, donc il la kidnappe du coup. Et il a envie de faire des expériences sur elle du coup, donc il va la toucher plus longtemps, pendant un quart d'heure par exemple. Après, il va sortir pour voir à quel point la catastrophe malchanceuse qui lui arrive sera en fait. Après, il comprendra qu'à un moment, elle lui fait un bisou sur la joue et là, c'est encore plus. Donc du coup, clairement, le mec il dit, ah ok, d'accord, donc tu me fais un bisou sur la joue et c'est un truc de fou ce qui se passe. Je te dis pas ce qui se passe. Donc le mec il réfléchit et tu vois, il se dit, mais du coup, si on s'embrasse sur la bouche, qu'on se roule une pelle, ça va être encore plus énorme. Et le mec il se pose 2 secondes et il réfléchit, il fait, mais attends, si toi et moi là, on fait l'amour, il n'y a pas plus fort physiquement comme relation tactile, mais c'est bon, là je vais réussir à mourir du coup. Et donc le mec n'a pas le temps, hein. Typiquement il a pas le temps, la fille elle est pas fan de cette idée, donc elle se laisse pas faire non plus. Mais du coup c'est son objectif à lui. C'est pas l'objectif de la manipuler pour qu'elle tombe amoureuse de lui, mais il est intelligent, mais il est un peu con, tu vois, mais il lui dit clairement, il lui dit, bon, j'ai envie de mourir, il va falloir qu'on fasse l'amour, donc prends ton temps si tu veux, hein, je suis pas pressé, mais bon, à un moment donné, il faudra y aller et tout, mais je saurais faire en sorte que tu tombes amoureuse de moi, Bref, ça c'est l'histoire en arrière-plan, si je puis dire, sa quête de mort, parce que maintenant, l'histoire en premier plan, qu'est-ce que c'est? C'est que ces deux-là, dans ce monde qui est le nôtre, ils n'ont pas leur place, du coup, leur pouvoir, c'est un peu une anomalie. Et il y a une organisation composée d'une dizaine de personnes, du coup, de 10 personnes très exactement, qui sont là pour faire régner l'ordre et pour chasser justement les personnes qui ont des pouvoirs et qui ne devraient pas en avoir. Donc du coup, leur quête actuellement, en tout cas dans le tome 1, du coup, c'est d'échapper aux gens qui les poursuivent, qui eux aussi ont des pouvoirs d'annuler certaines choses, j'en dirai pas plus, et du coup c'est très intéressant parce que les autres en face ils sont très très forts, même si lui il est immortel, et même si elle peut tuer n'importe qui,
en face, ils sont très très forts, et j'en dirai pas plus. Ah oui, quelque chose de très intéressant, le personnage, il a un morceau de métal dans le front, du coup. Moi, je croyais que c'était pour le style du personnage. Pas du tout, en fait. Il a vécu tellement de vie qu'il a emmagasiné beaucoup trop de souvenirs dans sa tête et il est obligé de se planter un morceau de métal dans sa tête pour pas avoir trop de souvenirs dans son cerveau, sinon il devient fou. Il a vécu trop de vie et du coup trop de souvenirs et il devient malade. Donc du coup il se plante un morceau de métal continuellement dans la tête pour stopper le flux de souvenirs du coup. Et des fois quand il se l'enlève, bah, du coup il se souvient de tout, mais il se souvient aussi pas que de ses souvenirs de sa vie, mais aussi de par exemple les enseignements des arts martiaux. Du coup il devient très très fort quand il l'enlève et vite il le remet avant de devenir fou. C'est un petit détail en plus qui m'a fait... Je trouve ça très cool. Ah oui, et le katana, j'allais t'en parler. Pourquoi je me suis arrêté d'en parler? Il a un katana, mais du coup, il est tout le temps nu. Il a pas de fourreau pour le ranger. Alors du coup, le katana, ben, il se le met dans l'épaule, ça lui traverse le corps. Ou alors des fois, il se le met dans le bras et c'est son bras, son fourreau. Et il marche comme ça. Il s'en fout complètement. Et pourtant, il ressent la douleur et il ne le montre quasiment pas parce qu'il se fait couper la tête, les bras, les jambes. Il montre pas que ça lui fait mal. Et après, par contre, il a l'air d'avoir une grosse cicatrice au niveau du cœur. On n'en a pas encore parlé. Alors, je suspecte qu'il a dû avoir une histoire d'amour, qu'il a blessé, on lui a brisé le cœur, je sais pas. Et il a aussi des tatouages avec des dates et tout ça, mais ça pour l'instant, je suis comme Cotomin et j'en sais pas plus. Bon, après, si ça vous gêne pas de voir un mec quasiment continuellement à poil, malgré le gros carré noir, ben voilà, vous êtes prévenus. Alors c'est un peu vulgaire, c'est très légèrement, mais vraiment c'est 1% vulgaire parce que forcément il a compris que il devait toucher le corps, la peau de la fille et que plus il allait aller dans son intimité et plus ça allait créer des catastrophes. Alors, le téléphone a arrêté d'enregistrer, je sais pas pourquoi, il a dû atteindre sa limite. Bref, ça m'a coupé en pleine phrase et surtout que j'avais déjà terminé la vidéo donc je m'y reprends. J'étais en train de parler du fait que le personnage devait la toucher à des endroits un peu plus intimes, donc forcément elle est pas si consentante que ça, donc forcément tu peux être un peu mal à l'aise par rapport à ça, mais étant donné que c'est pour elle un problème qui est tellement éloigné de tout ce qu'elle vit et ils sont dans le même bateau et ils sont pourchassés par des gens et tout ça, et je rappelle que cette fille voulait se suicider à la base parce que elle ne peut rien faire dans sa vie, elle ne peut pas avoir de relation, elle a perdu ses parents, elle ne peut pas avoir de petits copains qui la touchent, qui l'embrassent, elle ne peut pas avoir de relations sexuelles et elle s'en plaint, elle en parle elle-même, ça la travaille. Donc tout ça pour dire que ouais, il y a vite fait de la nudité, enfin il y a même pas de nudité en soi, mais il y a un peu de, ça devrait porter un mot, j'allais dire obscène, mais c'est même trop fort comme mot obscène pour l'instant, je sais plus, bref. Je sais pas, voilà. Donc Undead Unluck, que j'en avais un peu quand même entendu parler. Je sais pas si j'étais influencé par ça, mais ça a été une bonne surprise pour moi et j'ai hâte de voir la suite. Je vais me retenir de pas lire la suite sur internet. Du coup, je vais jouer le jeu de attendre la suite en manga pourquoi? Parce que j'ai beaucoup d'autres mangas à lire et que là, je sens qu'on rentre dans une saison où beaucoup de mangas vont sortir et beaucoup de tomes 1. Et je pense que ça va être pour moi le bon moment pour envoyer la dose de vidéos YouTube. Ça va arriver là, il y a une grosse pile de tomes 1 là juste derrière vous, vous ne le voyez pas. Mais beaucoup de mangas vont être lus et vont être traités sur cette chaîne YouTube, donc abonnez-vous, voilà. Précision, j'ai vu qu'il y avait des youtubeurs qui avaient été sponsorisés pour parler de ce manga, ce n'est pas mon cas, d'accord? De toute façon, sur cette chaîne YouTube, aucune vidéo n'a été sponsorisée. Et si c'est le cas, vous le saurez, je le dis dès le début de la vidéo, il y aura un message en bas à gauche pour vous prévenir. Non, c'est juste que j'ai kiffé le manga, bonne surprise. De toute façon, tous les mangas que je présente en général ou que j'ai dans ma bibliothèque, sauf, enfin il y en a pas mal que j'ai pas encore lu, d'accord. C'est des trucs que j'aime. On en vient d'ailleurs à une réflexion qui m'a été faite en commentaire par quelques personnes qui me disaient « Farod, c'est cool que tu me présentes des mangas que tu aimes bien, mais peux-tu nous parler de mangas que tu n'aimes pas ?» Et c'est vachement compliqué pour moi parce que les mangas que je n'aime pas, eh ben je ne les termine pas. Par exemple, il y a un manga qui s'appelle Yo, moi c'est Wario de Nintendo. Le manga, c'est une catastrophe pour moi, je ne peux pas le lire, c'est pas drôle, c'est très mal dessiné, c'est un humour pipi caca, il n'y a rien qui va pour moi. Et j'ai arrêté au bout d'un quart du manga et j'ai pas envie de me forcer à le lire, et j'ai pas envie de lui faire de la pub, et j'ai pas envie de vous dire que c'est nul parce que c'est mal dessiné, que c'est pipi caca, que c'est pas drôle, etc. Non, je pense plutôt que je vais rester dans cette optique de présenter des mangas que j'aime et que j'apprécie. Pourquoi je les apprécie? Je pense qu'il y a assez d'éléments différents dans chaque manga qui fait que j'apprécie l'œuvre, donc je pense que je vais rester là-dessus. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, des vidéos vont arriver assez prochainement sur d'autres mangas, donc tenez-vous prêts. Et en attendant, parce que du coup j'avais déjà conclu cette vidéo, je l'ai déjà enregistrée mais je sais plus ce que j'ai dit. Donc au cas où, si j'ai oublié quelque chose, ben, je vous rajoute juste le son que j'ai enregistré le micro sans ma tête du coup. Et sinon, sinon c'est-à-dire que la vidéo va s'arrêter maintenant et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt sur YouTube. Salut!